Récemment, au mois de septembre, une journée de protestation a été organisée par les syndicats d'infirmiers et d'infirmières qui se plaignaient des conditions de travail à l'hôpital. Or, dans la France dont je vous parle, la France profonde, les infirmières travaillent souvent plutôt à domicile. Et je me suis dit raison de plus pour interroger une fille d'agriculteur que je connais qui travaille dans le public, dans une grande ville, donc pas très loin. Et justement, je la croise entre le café et l'épicerie, peu après cette fameuse journée de grève. Enfin, en vérité, j'ai même pas eu besoin de l'interroger parce que c'est elle qui m'a dit, après les 3 bises rituelles, vous savez, « Ah, m'en parle pas, je suis écœuré. » Alors j'ai dit, mais bon, tu es écœuré, mais de quoi? Toi aussi, tu es mécontente des horaires extensibles, de la rentabilité considérée comme un dogme, des médecins directeurs d'hôpitaux qui ont été remplacés peu à peu par des comptables et des gestionnaires avec leurs petits ordinateurs portables. Tu te plains de la violence chez les patients qui augmente, enfin tout ce qu'on dit dans la presse, quoi. Non, non, elle me dit, justement, je suis mécontente de certains trucs qu'on ne lit pas dans la presse. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas en parler. Ah bon? Il y a donc des choses dont les journaux et les télés ne veulent pas parler. Et en plus, à propos de la vie à l'hôpital, mais lesquelles? Eh bien, elle me dit, quand la presse te parle de la violence qui augmente chez les patients, déjà, c'est un mensonge, parce que les patients ne sont pas tellement violents pour la plupart. Avec 7 de tension, c'est assez difficile. Non, en général, c'est leur entourage qui est violent. Mais surtout, tu as l'impression, à les entendre dans la presse et à la télé, que tous les patients ont un entourage qui se pointe à l'hôpital pour menacer les gens dans le couloir, alors qu'en fait, les 3/4 des malades n'ont personne comme entourage, enfin à peine leur femme ou leur fille. Il n'y a en fait que le dernier quart qui reçoivent 8 personnes dans sa chambre, qui crient, qui insultent les soignants. Et c'est la même chose aux urgences. Elle me dit encore, tu vois par exemple le vieux monsieur qui est tombé dans l'escalier, qui a un bras cassé, il est venu avec le voisin qui l'a ramassé. Mais à côté, tu as 6 ou 8 personnes qui accompagnent un enfant qui tousse. Et là, ça gueule, ça plastronne, ça veut se battre. Ils sont tellement nombreux et tellement menaçants qu'on est obligé d'en envoyer la moitié dans le hall. Et dans le hall, ça continue. Ils menacent les filles de l'accueil. Les brancardiers leur disent de se pousser pour aller à l'ascenseur. Ils veulent se battre avec les brancardiers parce qu'on leur a dit de se pousser. Ensuite, les flics arrivent. Les fauteurs de troubles disent aux flics que c'est la fille de l'accueil qui les a insultés. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Alors je lui réponds, mais tu me dis il, mais qui il? Et elle me répond à son tour, alors là, tu penses bien, je ne peux pas te le dire, je veux pas d'ennui. À quoi? Je lui dis, mais même à moi, même ici, dans le café de Campagnol, tu veux pas me dire qui sont ces gens qui menacent les infirmières? Ben non. Elle pouvait pas me le dire. Et du coup, moi, je peux pas vous le dire non plus. Je peux pas deviner de qui il s'agit, quand même. Si vous avez des idées là-dessus, et sur d'autres choses semblables, écrivez ici. Merci.